Je n'arrive pas à le croire. J'ai été trompé. Que suis-je censé faire maintenant? Devant moi, pleurant comme un enfant, se trouve mon mari, Mathieu. Je l'ai regardé avec un regard froid tandis qu'une infirmière s'approchait furieusement de nous de l'autre côté. Je pouvais deviner ce qu'elle allait dire. S'il vous plaît, soyez. Qui est? Après tout, nous sommes dans un hôpital. Je ne peux tout simplement plus suivre la stupidité de ce mari stupide. Au Stuart en pleurs, je dis à voix basse, c'est vrai, peut-être qu'il est temps de divorcer, non? Je m'appelle Charlotte, une employée de bureau de 29 ans. Il y a une remarque courante que j'entends des gens que je rencontre pour la première fois. Tu es tellement cool. Je mesure 5 pieds 7 pouces, assez grand pour une femme. Et ses yeux étroits à moi, à l'école, ont conduit à des murmures de « tu es en colère » ou « tu fais un peu peur ». Tout ce que je faisais, c'était rêvasser, en pensant « que devrais-je avoir pour le dîner ce soir ?» Je veux du poulet frit. Alors être jugé juste par mon apparence était un peu attristant. Heureusement, j'ai été bénie avec des amis, et nous nous réunissons encore pour des repas de temps en temps. Il y a un secret que même mes vieux amis ne connaissent pas à mon sujet. Trop mignon. Est-ce un nouveau? Je vais compléter toute la série. Malgré mon apparence, j'aime les choses mignonnes. Quand je trouve un jouet en gélule de mon personnage préféré, je ne peux pas m'empêcher d'en obtenir un. Si quelqu'un que je connais me voyait comme ça, je serais alitée pendant 3 jours. Comme je tournais joyeusement la machine à Vanda en gélule, j'ai été effrayée lorsque j'ai entendu une voix familière. Et Charlotte? Surpris, je me suis retournée brusquement en entendant mon nom. Regardant prudemment en arrière, j'ai vu une voix familière. Mathieu, que fais-tu ici? C'était Mathieu, un collègue junior de mon bureau. C'est fini. Oui, ma vie au bureau est terminée. Je m'inscrirai sur des sites de chasse quand je rentrerai chez moi. Ces pensées ont continué à me traverser l'esprit. Figé, je ai été surpris lorsqu'il a dit « Waouh, c'est mignon ». Ma sœur aime beaucoup ce personnage et en collectionne beaucoup aussi. Tu n'es pas choqué? La reine des glaces du bureau, ayant un passe-temps de contes de fées, ne te fait-il pas peur? Pourquoi le serait-il? Si tu aimes ça, c'est tout ce qui compte. Je me suis retrouvée inopinément charmée par son sourire. À partir de ce jour, je me suis retrouvée à regarder ce collègue junior, que je n'avais jamais beaucoup considéré auparavant. Les attitudes de mes collègues envers moi ne avaient pas changé, alors il semblait que Mathieu n'avait pas répandu la nouvelle de ce qu'il avait vu. Nous nous sommes rapprochés lors d'une fête arrosée. Et des années plus tard, je n'aurais jamais imaginé que ce junior deviendrait son mari. Nous nous sommes rapprochés lors d'une soirée arrosée, et des années plus tard, je n'aurais jamais imaginé que ce junior deviendrait mon mari. Stuart, lève-toi. Tu vas être en retard. Ok, juste 5 minutes de plus. Le réveiller est devenu ma routine quotidienne. Pendant que nous prenions notre petit déjeuner ensemble, Stuart a dit, au fait, Jeanne a dit qu'elle voulait venir à la maison à nouveau. C'est bon, n'est-ce pas? Mon mari, Pierre, m'a demandé, le regardant avec plaisir. Au contraire, je ne pouvais pas m'empêcher de froncer les sourcils. Jeanne, la sœur cadette de Pierre, a 6 ans de plus que moi. Après avoir épousé Pierre, j'ai rencontré quelqu'un avec un complexe de sœur et un complexe de frère pour la première fois. Pierre s'est marié, c'est horrible. Je ne l'accepterai jamais. Pendant un dîner en famille, qui était également une réunion de famille, avec la famille de Pierre, je me sentais comme si j'allais craquer à cause de sa sœur intense. Christine. Tu es assez âgée. Il est temps d'arrêter de t'accrocher à ton frère. En regardant Illy, le père de Pierre, et Christine se disputer, et en me sentant mal à l'aise, Isabelle, la mère de Pierre, m'a parlé d'une voix gentille. Je suis désolée, Charlotte. Les 2 parents de Pierre travaillaient et il semble que Pierre et Christine se soient sentis seuls lorsqu'ils étaient jeunes à cause de cela. Je suis fille unique, donc je ne comprends pas complètement, mais je me suis dit, est-ce que c'est ça, l'amour entre frères et sœurs? Cependant,
Même après le mariage, les frasques de Christine n'ont pas cessé et se sont encore aggravées dans une situation incroyable plus tard. Pierre, je suis venu te rendre visite. Oh, Charlotte, tu es ici aussi. Comme ça, elle a commencé à venir à notre nouvelle maison de jeunes mariés presque tous les week-ends. Ce ne serait pas gênant si elle ne faisait que venir nous rendre visite, mais Christine aime. Ignorait complètement. Pierre, je veux ça. S'il te plaît. Ses plaintes à son vrai frère me donnaient un peu la nausée. Et Pierre trouvait Christine juste trop mignonne et la gâtait complètement. Juste après notre mariage, Pierre a secrètement acheté à Charlotte un jouet en peluche à $200, ce que j'ai découvert plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le mettre sur une allocation par colère. Malgré lui avoir dit cela, Christine a honteusement continué à demander des choses à Pierre que je n'aimais déjà pas et que je ne supportais pas. Il semblait que c'était réciproque. Chaque fois que Pierre disait non, apologétiquement, à Christine, elle me dévisageait, et je la dévisageais avec mes yeux perçants. Il semblait qu'elle avait un peu peur, et je dois admettre que j'ai ressenti une certaine satisfaction en la voyant un peu effrayée. Mais quelques mois plus tard, Christine a fait quelque chose d'impardonnable. En rangeant ma chambre, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Même après le mariage, j'ai continué à collectionner des objets dans mon allocation, mais j'ai remarqué plusieurs choses manquantes. De plus, il s'agissait d'éditions limitées, non disponibles en magasin et vendues à des prix élevés en ligne. Il ne s'agissait pas du prix. C'étaient mes trésors. Mes encres émotionnelles. Perdre. Ces choses étaient choquantes. Il ne s'agissait pas du prix, ce sont mes trésors, mes encres émotionnelles. Perdre ces choses était choquant. C'est définitivement elle. C'est la coupable. Le lendemain, comme d'habitude, Christine est venue nous rendre visite. Salut, Christine, tu n'as rien à me dire? Alors que je la dévisageais, Mathieu a rapidement dit, « Regarde. C'est pour ça que vous ne vous entendez pas, parce que Charlotte te fait peur. » Regarde. C'est pour ça que vous ne vous entendez pas, parce que Charlotte te fait peur. Quel raisonnement stupide. La veille, j'avais parlé à Mathieu et exprimé mes soupçons concernant Christine qui prenait mes objets de collection. À mes mots, Mathieu a commencé à rire. Je pense que Christine prend mes objets de collection. À mes mots, Mathieu a commencé à rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça, je me suis demandé. Jeanne ne ferait pas ça. As-tu bien cherché? Peut-être que tu penses juste ça parce que tu ne l'aimes pas. Quel raisonnement stupide. Ne serait-ce pas à Mathieu de douter de sa propre sœur? Parler à cet homme est inutile. C'est ce que je ressentais. Jeanne, as-tu touché mes affaires et les as-tu emportées chez toi? Je ne sais rien à ce sujet. Charlotte, c'est méchant de ta part. Jeanne a fait semblant de pleurer, et Mathieu l'a réconfortée en demandant si elle allait bien. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Devant cette situation, je commence déjà à regretter d'avoir épousé Mathieu. C'est facile de voir à travers les pleurs simulées, mais mon mari stupide tombe toujours dans le panneau comme ça. Avec un soupir, je lâche une phrase, alors appelons la police. Alors appelons la police. Si tu ne sais rien, cela doit vouloir dire qu'un voleur s'est introduit, non? Comme je l'ai dit, je sors mon téléphone portable. Alors, qu'est-ce que tu sais? La très Jeanne qui a fait semblant de pleurer juste avant, quoi? Quoi? La police? Tu es sérieuse? Tu es folle. Où est passé son habituel petit air mignon? J'ai failli éclater de rire, mais sa réaction m'a clairement montré qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Pourquoi paniques-tu autant? As-tu un problème avec l'arrivée de la police? À mon annonce, Jeanne est restée sans voix. Même Mathieu avait l'air de se rendre compte que quelque chose n'allait pas, en regardant Jeanne avec une expression indescriptible. C'était. Oui, je n'entends rien. Je les ai vus. Ces paroles m'ont donné le vertige. Certains des objets m'appartenaient, mais d'autres étaient des cadeaux de mes parents qui savaient à quel point je les aimais. Chaque objet avait une valeur sentimentale pour moi. Ce week-end, une discussion a été organisée à la maison de mes beaux-parents, impliquant mon beau-père Illy et ma belle-mère Eugénie.
Je leur avais brièvement expliqué la situation, donc il y est. Eugénie regardait Christine avec colère. De plus, il a été révélé que Christine, qui vivait toujours chez ses parents, avait menti sur le fait de sortir avec des amis tous les week-ends et était plutôt venue à notre maison. Elle a dit que elle n'avait fait parce qu'elle pensait que Illy et Eugénie seraient agacés si elle leur disait la vérité. Si c'était le cas, alors ne venez pas en premier lieu. C'est ce que je ressentais. Toi tu sais? Mathieu était furieux. Ensuite, Christine a dit quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas ma faute. Stuart faisait toujours tout ce que je lui demandais avant que nous nous marions. Il m'achetait tout ce que je voulais. La personne en face de moi aurait aussi bien pu être un extraterrestre, tant ses paroles étaient incompréhensibles pour moi. Eh bien, c'est assez. Rembourse-moi juste ce que tu m'as vendu. Et si ce genre de relation doit continuer, je ne peux plus vivre avec Mathieu. J'ai dit, en regardant droit dans les yeux Illy et Eugénie. Mathieu a été choqué d'entendre cela, visiblement pas attendre de telles paroles. Vraiment, comment peux-tu faire cette tête dans cette situation? Es-tu bien dans ta tête? C'est ce que je pensais, car la situation était certainement une raison de divorcer. Depuis que je sors avec Mathieu, je savais qu'il était proche de Christine. J'ai eu des rendez-vous annulés car, ma sœur semble malade, je vais rendre visite à la maison, il disait. Je ne pouvais que lui souhaiter du bien, et jusqu'à ce dîner, je n'avais jamais rencontré Christine. Stuart, aide-moi. Convainc Stuart. Elle est venue pleurer auprès de lui. Mais la révélation que Christine, qu'il admirait tant, avait volé des choses l'a apparemment beaucoup choqué, et il a également choisi de couper les ponts avec elle. Depuis, je vis séparément chez mes parents. J'ai dû voir Mathieu tous les jours au travail. J'ai interagi avec Mathieu comme d'habitude. Seulement après ce désordre, j'ai commencé à regretter notre ramasse au bureau. Je n'avais dit qu'à quelques collègues proches notre séparation. Ma collègue la plus proche Sophie n'allait pas bien avec son mari non plus, et nous sortions souvent dîner après le travail, nous plaignons l'un à l'autre. Mais Marie. Mais tu sais, peut-être divorcerez-vous. Mais il semble que Mathieu soit repentant et ait coupé les ponts avec sa sœur, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas essayer de parler à nouveau? Mathieu m'envoyait des excuses depuis ce jour-là. L'incident avec la vente de mes affaires m'a profondément blessée, mais Christine l'a fait dans mon dos, et il ne le savait pas. La raison. Je n'ai pas pu décider du divorce tout de suite, c'est que j'avais encore des sentiments pour Mathieu. Bonjour, Mathieu. Après cela, nous avons parlé et décidé de donner une autre chance, en promettant de ne plus jamais impliquer Christine. La vie sans Christine est considérablement plus paisible. La veille de nos jours de congé, Mathieu et moi louions des DVD et regardions des films tard dans la nuit. Pendant nos jours de congé, nous partions en voyage, mangions des déjeuners un peu chers et admirions de beaux paysages. Je me sentais enfin vivre une vie de couple. Malgré mes doutes, choisir de reconstruire notre relation ne semblait pas être une erreur. Je ne savais pas que cela allait se retourner contre moi, ce qui serait une erreur que je regretterais plus tard. Environ 1 an dans cette nouvelle vie, Mathieu a commencé à se comporter de manière suspecte. Récemment, tu rentres tard du travail, n'est-ce pas? Tu ne fais pas d'heures supplémentaires, alors où vas-tu, Mathieu? Un ami a des ennuis, et nous essayons de l'aider. Les hésitantes paroles de Mathieu étaient clairement des mensonges. Il partait autrefois du travail avec moi, mais récemment, il m'a dit de rentrer à la maison en premier. Après la sœur complexe, maintenant l'infidélité? Combien puis-je être sous-estimée? J'ai beaucoup souffert, mais il semble que je ne sois pas assez patiente pour continuer à faire confiance à Mathieu. Je me suis juré de régler cette situation. Puis un jour, après environ 2 semaines de cela, j'ai été frappée par une douleur à l'estomac si intense que je ne pouvais plus me lever. Et, Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? As-tu trop mangé? Mathieu a demandé. Lui parler ne faisait qu'empirer mon mal de ventre. Je vais bien. Va juste travailler. J'ai réussi à dire à Mathieu. Je serai en retard ce soir, aussi. Tu sais, à cause de cet ami. Je m'en vais maintenant.
Même devant sa femme souffrante, il a déclaré ses intentions de tromperie avec arrogance. La douleur était si forte que j'ai envisagé d'appeler une ambulance, mais après m'être allongée pendant un moment, elle s'est atténuée. J'ai appelé mon travail et suis allée à l'hôpital. Vous avez une gastrite aiguë. Nous aimerions effectuer quelques tests, alors s'il vous plaît restez ici cette nuit. Vous pourrez rentrer chez vous demain. Le docteur a dit indifféremment. En tenant mon ventre douloureux, je lui ai répondu avec un faible d'accord. J'ai essayé d'appeler Mathieu pour l'informer, mais il n'a pas répondu. Après plusieurs tentatives, il a dit abruptement, « Quoi ? Je suis occupé et je ne peux pas parler maintenant. Je conduis, alors je raccroche. » Il a raccroché unilatéralement pendant que je me demandais ce qui n'allait pas chez lui. Un homme a failli me renverser en me dépassant à toute vitesse. C'était juste. Quoi? Finalement, je lui ai simplement envoyé un message, je reste chez un ami. Je rentrerai demain et je suis rentrée chez moi le lendemain comme si de rien n'était. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres problèmes de santé. C'était une gastrite causée par le stress. Je me suis souvenu que le corps peut être honnête même dans les moments difficiles. Quelques jours plus tard, je suis allée dans un certain endroit. Après un court instant, un homme et une femme, qui discutaient joyeusement, se sont approchés de moi. L'homme a semblé me remarquer et avait un air gêné sur le visage. « Eugénie, pourquoi es-tu ici ?» Devant moi se tenait mon mari, Pierre. Est-ce que Caroline est encore là pour nous embêter? J'ai ignoré Jeanne et j'ai demandé à Pierre, « Tu n'étais pas censé avoir coupé les ponts avec elle ?» Ce jour-là à l'hôpital, j'ai vu Pierre parler à une infirmière qui a dit « Le bébé de votre sœur va bientôt naître. » Dans les bras de Jeanne se trouvait un bébé endormi, adorable. Caroline, ce n'est pas ce que ça en a l'air. Écoute-moi. Jeanne est une pauvre fille. Jeanne a changé de comportement et a un travail à temps partiel, mais elle est harcelée au travail et a rencontré un homme avec qui elle a eu un enfant. Mais il est décédé dans un accident de la circulation il y a peu de temps. Pauvre Jeanne. J'ai écouté cette histoire avec froideur, sachant que c'était tous des mensonges de Jeanne, qui peut mentir aussi facilement que respirer. Donc, Caroline, Jeanne ne peut pas compter sur nos parents, n'est-ce pas? Vivons ensemble et élevons cet enfant comme une famille de 3. Il voulait que je soutienne Jeanne? Mon mari stupide a dit cela avec un visage sérieux, tandis que Jeanne a souri à ces mots. Ah. Non, tu plaisantes? J'ai crié, seulement pour être crié dessus par Lily. Jeanne, tu es une fille stupide, tu recommences. Ça suffit. Je voulais rembourser. Bien sûr, Jeanne n'a pas l'intention de rembourser. Non, papa, Jeanne est dans une situation difficile en ce moment. Ne soyons pas têtus et pardonnons-lui. Le mari de Sophie s'est inscrit sur une application de rencontre par curiosité. À mon changement soudain de sujet, Mathieu, irrité, a dit « Ce n'est pas pertinent maintenant. » As-tu perdu la tête? Je le connais, c'est un ami. Il a été harcelé par une femme folle, n'est-ce pas? Le mari de Sophie, qui est également un collègue, s'est inscrit sur une application de rencontre par curiosité. Il s'est connecté avec une femme et a accepté de la rencontrer. Ses photos étaient mignonnes, mais à l'endroit du rendez-vous se trouvait une femme qui avait l'air rien de tel, plutôt comme une muteuse féminine. Il ne pouvait pas s'échapper, a pris un repas avec elle, et l'a bloquée ensuite. Des mois plus tard, cette femme est apparue devant Sophie et son mari. « Je suis enceinte de votre enfant. Assumez vos responsabilités », a-t-elle crié. « De votre enfant. Assumez vos responsabilités », a-t-elle crié. Voyons Sophie, la femme a dit, avec cette sale tête, pas étonnant que votre mari vous trompe. Pourquoi ne pas divorcer? Sachant qu'elle était mariée, Sophie ne pouvait penser qu'à une chose, cette femme était folle. Finalement, Sophie et son mari ont divorcé. J'aimerais voir son visage. Il y a des femmes folles comme ça. J'aimerais voir son visage, juste ici. Pierre avait dit, hochant la tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et elle est juste là, à côté de toi. Peut-être réalisant le fil de la conversation,
Christine me dévisageait avec une expression incroyable. Et tu veux dire? Mathieu avait l'air pâle à côté d'elle. Réalisant qu'il avait été trompé par Christine, Mathieu s'est écroulé à genoux. Christine l'a regardé, a claqué la langue et a dit « Mathieu est aussi inutile que jamais, contrôlé par une femme qui n'est même pas jolie. Ridicule. » Ce à quoi j'ai répondu « Tu as déjà regardé dans un miroir? Veux-tu que je t'en prête un ?» Ah. Je suis mignonne, quand même. Elle a interprété les choses à son avantage et a commencé à pleurer, exigeant des excuses de ma part. Ne voulant plus parler avec cette femme folle, j'étais sur le point de partir quand Eugénie, qui était d'habitude si calme, a dit « Tu fille stupide. Tu as causé tant de problèmes. Présente tes excuses tout de suite. » Les beaux-parents étaient choqués, et Christine a pleuré encore plus fort. Après cela, Christine a été ramenée de force chez ses parents par les membres de sa famille. Laisse derrière moi n'était que Mathieu et moi, dans le silence. Donc, j'ai été trompé. Que suis-je censé faire maintenant? Mathieu a commencé à pleurer comme un enfant, et une infirmière l'a grondé pour qu'il se taise. Pourquoi a-t-il toujours cru Christine plutôt que moi? Je me suis maudit d'avoir choisi de reconstruire notre mariage. Mais c'est fini maintenant. Peut-être qu'il est temps de divorcer, non? Je l'ai dit doucement à Mathieu et je suis partie, le laissant pleurer à l'hôpital. Après notre divorce, nous avons inévitablement dû nous voir au travail. Cela m'a dérangé jusqu'à ce que Mathieu soit choisi pour un transfert vers une succursale éloignée. Il s'est porté volontaire pour le transfert après notre divorce. Mathieu a probablement apprécié d'être nécessaire pour Christine mais est allé trop loin. Apprenant que Christine s'était toujours moquée de lui, il s'est finalement réveillé. Mais c'était trop tard. Qu'il le regrette. Quant à Christine, elle se soucie vraiment de son enfant, sous la surveillance stricte de Lexili et Eugénie et les parents, elle s'est concentrée sur l'éducation. Une fois l'éducation réglée, elle travaillera dans la boutique d'un parent pour rembourser ses dettes. Le père de l'enfant est apparemment quelqu'un qu'elle a rencontré sur une application. Je ne peux m'empêcher de me sentir désolée pour Lexili et Eugénie qui sont trop doux avec leur fille, mais l'enfant est innocent. J'espère que l'enfant grandira en bonne santé. Ils ne sont plus mon souci. N'hésitez pas à continuer. Après le divorce, mes collègues m'ont traité comme un objet fragile, tout comme Sophie, alors nous avons toutes les deux démissionné. Nous avons courageusement lancé une boutique en ligne vendant des objets mignons. Notre boutique en ligne vendant des objets mignons a connu un succès inattendu. Le mois dernier, j'ai gagné plus que mon salaire de cadre, et nous embauchons un autre employé le mois prochain. En renouant avec d'anciens amis autour d'un dîner, ils m'ont demandé « Pourquoi as-tu jamais caché ton amour pour les choses mignonnes ?» Nous le savions tous depuis les années d'école. Elle m'a regardé avec des regards étranges, et mon visage est devenu rouge vif. Je me suis juré d'être une femme qui aime ouvertement ce qu'elle aime, sans cacher ou manquer de confiance.